D'abord, si vous le permettez, je pense qu'il faut replacer cette visite du président français dans le cours des relations un peu compliquées qui existent entre nos deux pays depuis quelques mois, voire quelques années. Pour aller très vite, rappelons que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a pris ses fonctions de président de la République, il y a un petit peu plus d'un an, voulant se démarquer de son prédécesseur Jacques Chirac sur ce dossier comme sur beaucoup d'autres, avait décidé de reprendre contact à un haut niveau avec les dirigeants syriens, notamment en envoyant plusieurs émissaires à Damas. Malheureusement, les résultats escomptés par Sarkozy se sont fait un petit peu attendre, et c'est pourquoi le 30 décembre précisément, lors d'une conférence qu'il avait prononcée au Caire, Nicolas Sarkozy a montré son impatience et déclaré qu'au vu du peu d'efforts des dirigeants syriens pour régler les questions en suspens au Liban, eh bien, refusait, à partir de ce fameux 30 décembre, d'avoir des contacts directs avec son homologue Bachar el-Assad. Il a donc fallu attendre quelques mois supplémentaires, en l'occurrence la crise politique et militaire au Liban au cours du mois de mai, puis la conférence de Doha au Qatar qui a justement réuni tous les partis libanais pour tenter de trouver une solution de compromis, pour que Nicolas Sarkozy, considérant que la Syrie avait fait œuvre de bonne volonté pour régler le conflit libanais, était de nouveau fréquentable. Alors s'en est suivi bien sûr l'invitation contestée d'ailleurs en France et dans quelques autres pays du président Bachar el-Assad au lancement, à la grande conférence de lancement de l'Union pour la Méditerranée le 13 juillet. Et lors de cette conférence du 13 juillet, Nicolas Sarkozy avait fait savoir qu'il se rendrait en visite officielle en Syrie dans les mers de l'Est, qu'il a donc fait hier et avant-hier. Et je pense que c'est la compréhension de Nicolas Sarkozy qu'au Moyen-Orient, où il y a de multiples différends, contentieux, conflits, etc., eh bien, en réalité, rien ne pourra véritablement se régler sans pouvoir développer des contacts et des initiatives avec son homologue syrien, parce que, qu'on le veuille ou non, la Syrie reste un pays central pour le règlement des conflits dans la région du Moyen-Orient. Écoutez, c'est souhaitable évidemment, encore faut-il savoir mesure garder, parce qu'à lire certains commentaires, on a l'impression que la paix est revenue au Proche-Orient, nous en sommes malheureusement très loin. La conférence quadripartite qui s'est réunie à Damas, donc en présence de Nicolas Sarkozy, et du président Bachar el-Assad, de l'émir du Qatar et du Premier ministre turc, est une bonne chose, parce que je pense qu'il vaut mieux évidemment développer ce genre de rencontres, de discussions, où des propositions concrètes peuvent être éventuellement discutées, plutôt que le non-dialogue et éventuellement le conflit. Donc de ce point de vue-là, on peut imaginer et espérer, souhaiter qu'un certain nombre de dossiers soient en train d'évoluer au Moyen-Orient. En même temps, cette conférence quadripartite s'appelait Dialogue pour la stabilité. Le titre en tant que tel est assez indicateur des limites de cette rencontre, même si elle est positive, parce que le mot paix n'a pas encore été prononcé. Alors il y avait dans cette conférence trois grands sujets. C'était faire le point sur les évolutions sur la scène politique libanaise. Un deuxième sujet qui concernait les contacts qui existent sous l'égide de la Turquie entre la Syrie et Israël. Et enfin, troisième dossier, la question de l'Iran. Bien, constatons que sur ces trois dossiers, les participants au sommet ont pris acte de certaines évolutions pour ce qui concerne la situation au Liban, avec la perspective à court terme de l'établissement de relations diplomatiques entre la Syrie et le Liban. C'est historique, c'est la première fois que ces deux pays auront ou auraient, parce que ce n'est pas encore fait, des relations diplomatiques. Deux, on a pris acte des rounds de discussions indirectes qui ont lieu entre Israël et la Syrie. Mais sur ce point, il faut quand même préciser que, le cinquième round de contact indirect qui devait avoir lieu dimanche prochain, le 7 septembre, a été reporté au 18 et 19 septembre à cause de la crise politique qui existe en Israël. Le négociateur israélien a démissionné de ses fonctions et nous savons que le Premier ministre israélien est lui-même en sursis. Donc de ce point de vue-là, on a une véritable difficulté de trouver le bon interlocuteur en Israël au vu de la crise politique. Donc bien sûr, c'est une évolution que même de façon indirecte, Syriens et Israéliens puissent discuter par l'intermédiaire
des Turcs et en même temps, il y a les limites de l'exercice. D'autant que le président Bachar el-Assad, qui a demandé à la France, le jour où il y aurait enfin des négociations directes entre Damas et Tel Aviv, eh bien que la France soit un des coparrains de ces négociations directes, mais coparrain veut dire qu'il y en aurait un autre, c'est-à-dire les États-Unis. Et de ce point de vue-là, Bachar el-Assad a dit que tant que la nouvelle administration américaine ne serait pas mise en place, eh bien, il n'y aurait pas de négociation directe. Donc, bien sûr, nous sommes dans une situation d'évolution positive, mais encore sommes-nous loin du compte et nous ne sommes pas encore au point de négociation directe. Enfin, troisième sujet, sur l'Iran. Là, le président Bachar el-Assad et le président français n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde, puisque Nicolas Sarkozy a instamment demandé à son homologue syrien d'intervenir auprès des dirigeants iraniens de façon à ce que ceux-ci répondent positivement aux propositions qui leur sont faites sur le dossier nucléaire. Bachar el-Assad, pour sa part, a réaffirmé qu'il était persuadé que les Iraniens ne voulaient se doter que d'un système nucléaire civil. Il y a là un langage de sourds. Et donc, ma foi, nous sommes loin du compte. Et puis, pour terminer, il y a une remarque de Nicolas Sarkozy qui est très intéressante et qui était partagée par son homologue syrien, qui consistait à dire aucun des dossiers de contentieux, de conflits qui existent au Moyen-Orient ne pourra être réglé indépendamment des autres. C'est-à-dire que tous les dossiers doivent être traités en même temps. Or, c'est juste, je crois que c'est une position de principe juste, mais en même temps, on peut regretter que le dossier central qui se pose encore, toujours au Moyen-Orient, à savoir le conflit israélo-palestinien, n'ait pas du tout été abordé lors de ces réunions à Damas. Donc là, il y a une divergence, un gap entre la déclaration de principe juste et la réalité, puisque ce dossier israélo-palestinien n'a pas été traité. Donc au total, ces rencontres, ce sommet quadripartite vont dans le bon sens, mais en même temps, rien n'est fait. Et donc, il faut poursuivre cette volonté politique, à l'approfondir et, si tant est que ce soit possible, proposer de nouvelles initiatives. Incontestablement, la politique de Nicolas Sarkozy est assez habile et assez subtile au cours de ces derniers mois. Et je crois que le président Sarkozy et la diplomatie française ont compris qu'il y avait une sorte de fenêtre d'opportunité à cause, disons, du manque d'initiative de l'administration américaine actuellement. Ce manque d'initiative, il s'explique évidemment par la conjoncture électorale aux États-Unis, et on est à peu près certain que d'ici le mois de janvier, voire février prochain, aucune initiative américaine ne prendra jour dans la région, et c'est bien logique, c'est bien normal. Les Américains, les responsables américains sont particulièrement occupés à leur campagne électorale, et il est probable que quelle que soit la future administration qui sera mise en place à partir de janvier-février prochain, eh bien, il y aura des inflexions, voire peut-être des changements assez sensibles sur un certain nombre de dossiers de la politique américaine au Moyen-Orient. Donc, de ce point de vue-là, il y a une sorte de vide politique que Nicolas Sarkozy et l'Union européenne tentent de remplir en développant des initiatives, en développant des visites officielles, comme l'a fait le président français en Syrie au cours de ces 2 derniers jours. Cela ne signifie pas qu'ipso facto, la France va reprendre un rôle qu'elle a eu par le passé au Moyen-Orient, bien évidemment, mais incontestablement, cela marque la volonté de se réinsérer au Moyen-Orient, terrain sur lequel nous avions un petit peu glissé, sur lequel nous avions perdu notre capacité d'initiative au cours de ces toutes dernières années. C'est donc là aussi quelque chose de positif, mais en restant prudent sur la capacité concrète, précise de la France de faire avancer les dossiers, et tout en sachant, comme on le disait tout à l'heure, que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, qu'on s'en félicite ou non, tant que la nouvelle administration américaine ne sera pas mise en place, eh bien on peut craindre malheureusement qu'aucun des dossiers n'avance réellement. Et de ce point de vue-là, pour terminer, j'ai une crainte. C'est que sur le dossier iranien, dont on sait qu'il n'avance pas, eh bien les Israéliens soient tentés, les dirigeants israéliens soient tentés de procéder à une aventure militaire contre l'Iran, ce qui évidemment serait très négatif et induirait des conséquences incalculables